Le vieux est rentré dans les pommes lorsqu'il a entendu le nom de ce jeune homme, le nom de sa mère aussi. Et là, ils l'ont ramené à l'hôpital et son avocat est venu. Ensuite, ils lui ont parlé de l'histoire. L'avocat dit que ce monsieur lui a parlé de l'histoire, qu'il savait que ce monsieur avait un enfant. La dame dit donc mon mari avait un enfant et je ne savais pas. Le docteur est venu les annoncer que le monsieur n'était plus de ce monde. Et là, ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à crier. Et lorsque le monsieur est venu à la maison, la dame l'a accusé d'être la cause du décès de son mari. L'avocat dit, vous ne savez pas, mais votre mari avait des problèmes cardiaques. Et ce n'est pas ce jeune homme la cause. Plutôt, c'est ce jeune homme qui a subi tout. Ce monsieur l'a abandonné et il a grandi à son propre sort. Donc, il mérite d'être ici puisque tout le monde. Vous ne devez pas le renvoyer. La dame dit, je préfère qu'il parte de la maison de mon mari. La jeune fille dit, je préfère qu'il parte. Et l'avocat dit, vous devez être tolérant. Vous devez savoir que lui aussi il a souffert. Vous pensez que parce que ce jeune homme est né hors mariage, il devait être maltraité. Et là, voici sa soeur qui arrive et qui dit, si tu es dans la maison de mon père, tu dois être utile. Lève-toi et va nous cuisiner quelque chose à manger. Lève-toi. Et là, il dit, tu dois être plus tolérant avec moi, je suis ton frère. Et l'autre dit, objet sale, tu n'es pas mon frère. Tu n'es pas mon frère, dit-il. Et là, la dame lui dit, assieds-toi et mange. Mais le monsieur ne veut pas manger, il dit, c'est moi qui l'ai préparé. Mais lorsque je l'ai ramené sur la table, et si vous l'avez empoisonné, je préfère me préparer quelque chose. Et l'autre dit, ici dans cette maison, c'est ma fille et moi qui décidons. Donc tu n'as pas le droit de venir ici de préparer quelque chose, à moins que nous l'avons préparé, ou bien nous t'avons ordonné de préparer. Vous pensez qu'il mérite d'être traité ainsi?